7 astuces simples à mettre en place tout de suite à la maison. Bonjour, je m'appelle Chevreuil Jean-Baptiste, je suis éducateur spécialisé et professionnel de la guidance parentale et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 7 astuces à mettre en place directement chez vous à la maison pour rendre votre quotidien avec votre enfant beaucoup plus simple. Allez, c'est parti! Avant de parler de l'enfant, on va parler de vous. Car en tant que parent, vous êtes l'outil principal de l'éducation de votre enfant. Alors, prenez un moment pour observer comment je réagis dans des situations difficiles, qu'est-ce que je souhaite transmettre à mon enfant et quand est-ce que je perds patience. En fait, ce recul, faut pas voir ça comme de la culpabilité, faut voir ça vraiment comme une forme de lucidité. C'est ce qui va vous permettre d'aborder les choses plus sereinement. Un conflit, ça explose jamais d'un coup. Il y a toujours des petits signaux faibles. Ces signaux, ça peut être notamment une agitation qui va commencer à monter, votre enfant qui vous sollicite plus que d'habitude, vous-même, vous commencez à monter en tension, et votre enfant, il vous répond plus sèchement. Identifier ces signes, ça va être pour vous le pouvoir de repérer les nuages avant l'orage. Ça va vous permettre d'intervenir plus tôt, plus sereinement, de manière plus douce, et surtout, ça va vous éviter d'exploser. Explosion! Nourrissez votre enfant. Pas dans le sens alimentaire. On parle dans le sens de l'enrichir de nouvelles expériences. Pour cela, vous allez passer du temps avec lui. Vous allez l'emmener partout avec vous. Vous allez lui proposer des activités enrichissantes, vous allez le cultiver et vous allez lui permettre de bouger et de faire du sport surtout. Un enfant nourri, c'est un enfant moins en recherche de confrontation, qui va être plus stable émotionnellement et qui va être plus disponible pour les règles. Déjà que vous aurez fait ces 3 premières étapes, on va commencer à observer le quotidien. Ça va être de voir quels sont les moments où ça dérape. Est-ce qu'il y a des routines qui fonctionnent et d'autres qui sont stressantes pour tout le monde? Et quels sont les besoins, aussi bien les vôtres que ceux de votre enfant, qui ne sont pas satisfaits? Et en fait, ces observations, elles vont vous permettre de comprendre le pourquoi de ces comportements et non pas de réagir à chaud sur une réaction. Pourquoi ils ont été bambus? Les enfants, ils ont besoin de repères. Un règlement, c'est pas militaire. C'est un cadre contenant, compréhensible, avec peu de règles, mais des règles qui comptent. Il va falloir les expliquer, pourquoi pas les afficher, mais surtout, soyez cohérents. Un cadre clair, ça rassure. Le 6e conseil, c'est de rester calme et de sanctionner de façon juste. T'es calme! Je suis calme! Calme! Je comprends, personne, même moi, qui suis pourtant quelqu'un de très patient, peut rester zen 24 heures sur 24. Le but, ça va être de viser le calme pendant de longs moments. Une sanction juste, c'est annoncer à l'avance dans le règlement, appliquer sans cri, proportionnel et expliquer simplement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de s'énerver. L'autorité, ça vient pas en criant, mais ça vient de la constance. Quoi Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu dors de quoi? Tu dors de quoi toute la... On a tous grandi dans ce système où on corrige les fautes. Ça, malheureusement, c'est pas forcément bon. Parce que quand on corrige systématiquement ce qui ne va pas, on oublie de souligner ce qui va. Et pourtant, marquer le positif, c'est vraiment quelque chose de très bon pour la relation et ça motive l'enfant à continuer. Bien plus que les sanctions en tout cas. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le temps
de remarquer les efforts, les progrès et les prises d'initiative. Et vous verrez, ça change tout dans le quotidien. Oh, bah oui. Voilà les 7 astuces simples, concrètes, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui à la maison. Donc si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à partager, à commenter. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.